rester en selle pour au moins sauver les meubles. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, ils ne voyaient pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui avec le plus de force utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui CNews, une propagande au service d'un régime BFM, qui les paye. c'est quoi? Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. Vous voyez que je n'exagère pas en disant que Paris a perdu pied, qu'elle n'a pas compris qu'il faut changer de discours et qu'il faut en finir avec cette attitude infantilisante, avec cette propension à donner des leçons. C'est triste de voir à quel point même un jeune président, visiblement désireux de garder la main, de sauver la relation, a du mal à trouver les mots, la stratégie pour rester connecté avec la jeunesse africaine. L'Afrique n'a plus besoin de parrains, des tuteurs qui lui disent ce qu'elle doit faire, avec qui elle doit traiter, comment elle doit s'organiser, qui sont ses amis ou ses ennemis. C'est justement ce qu'elle refuse. Elle est plus sensible à la propagande d'où qu'elle vienne. Elle ne croit pas au Père Noël qui viendra de Paris, de Londres, de Washington, de Bombay ou de Moscou pour la sauver. Elle ne veut plus entendre parler d'aide, mais de coopération, de partenariat. C'est seulement à ce prix que la compagne pourra partager la couche avec sa princesse. Mais elle ne sera pas seule, c'est certain. L'Afrique a du mal, certes. Elle est le théâtre de la pauvreté, des famines, des pandémies, mais elle a conscience d'une chose. Le monde a besoin d'elle. Sans elle, la planète ne peut tourner. Sans son immense réserve de bauxite, pas d'aluminium pour ses industries. Chacun sait combien c'est vital pour tous les objets du quotidien. Sans son coltan et son cobalt, pas de transition écologique possible. Sans son uranium, plus de nucléaire. Je ne vais pas faire la liste de tous ceux dont le monde a besoin et qui se trouvent essentiellement sur le continent noir, puisque finalement, et c'est cela le paradoxe, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas besoin d'aller chercher des ressources ailleurs pour son développement. Elle a tout sur place pour initier son industrialisation. Oui, elle a peut-être ou certainement besoin de la science et de la technique des autres, mais le reste, elle l'a sur place. Les autres ont tout besoin de ses richesses. Tenez, je ne résiste pas à la tentation de présenter aux yeux du monde en quoi la marée est précieuse, en quoi l'Afrique est plutôt une chance unique pour l'avenir du monde. Ce n'est pas un slogan. Il faut arrêter de croire qu'il s'agit de fantasmes de jeunes Africains pour se donner de la contenance. Non. La réalité, les jeunes Africains doivent la connaître pour négocier demain. Ils doivent être confortables. Ce n'est pas eux qui sont en position de faiblesse. Au contraire, avec une superficie grande comme les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde et l'Europe réunis, l'Afrique pèse pour 13% de la population mondiale. Une proportion appelée à doubler en 2050. À elle seule, elle dispose de la moitié des terres arables encore disponibles de la planète. 660 milliards de mètres cubes de réserves d'eau douce. Avec ses 250 millions d'hectares, la seule forêt du bassin du Congo, deuxième poumon du monde, capte davantage de carbone que l'Amazonie. Qui dit mieux? Je vous fais grâce des minéraux et des métaux rares dont regorge son sous-sol. Minéraux indispensables à l'industrie moderne et à la transition énergétique. Le cobalt, le lithium, le nickel et les terres rares. L'Afrique produit 12% du pétrole mondial et exporte déjà vers l'Europe 108 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, soit presque autant que les importations européennes de gaz russe avant le déclenchement du conflit avec l'Ukraine, c'est-à-dire 150 millions de mètres cubes. L'Algérie à elle seule fournit 11% des volumes consommés dans l'Union européenne et devrait voir cette part augmenter à la faveur des nouveaux accords conclus avec l'Italie et la France. Le continent recèle d'immenses réserves encore inexploitées. 125 milliards de barils de pétrole brut, mais surtout près de 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le tiers des découvertes mondiales d'hydrocarbures réalisées au cours de la décennie passée l'ont été en Afrique. Et d'immenses projets gaziers vont entrer en service en 2023 au large de la Mauritanie et du Sénégal, dans le golfe de Guinée et dans le canal du Mozambique. L'Afrique verra sa production
production de gaz triplée d'ici School 2035, selon Rystad Energy. Quand nous arrêtons à ce stade de l'inventaire du potentiel africain, mais ces richesses ont mesuré son poids central dans le devenir du monde. La jeunesse africaine en a pris conscience. L'Afrique devient ainsi le maître du jeu. N'en déplaise à ceux qui pensent continuer de lui donner des leçons, à ceux qui prétendent l'aider alors qu'ils essaient de garder la main sur elle. Une chose est certaine, l'Afrique de Papa, c'est fini. Elle ne sera jamais plus la même. Si l'Occident en général et certaines autres puissances comme la Chine, la Turquie continuent d'y attiser, d'y alimenter les conflits, elles seront rapidement boutées dehors. Le complexe du sorcier blanc est terminé. Et les jeunes aux affaires sont plus déterminés que jamais. L'attitude des autorités maliennes, burkinabées, guinéennes, entre autres, traduit cette révolution des mentalités et elle a fait tache d'huile. Aux autres de comprendre le message. Je vois de plus en plus certaines autorités européennes envisager cette option en se rapprochant très discrètement et timidement des autorités maliennes, burkinabées ou guinéennes. Paris devrait leur emboîter le pas, parce qu'elle est dans le viseur de nombreux jeunes francophones qui estiment qu'elle n'a pas fait sa mue. Elle a du mal à mesurer l'ampleur du changement des mentalités. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est Voici souvent la partie attaqué. Il est intéressante. attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain, on est le meilleur. Écoutez bien ce que Macron est en train de dire. Et ça, c'est l'objet de mon direct de ce matin. C'est l'objet de ma vidéo de ce matin. C'est l'objet du débat de ce matin. Comment Macron définit ce qui se passe en Afrique. Bye, Dad. Bye bye. Comment il définit la situation. Comment il a réussi à célébrer le mensonge comme étant la vérité. Écoutez. C'est ça l'objet de mon direct. C'est-à-dire que... Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut... Non, c'est pas vrai. Déjà, parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, Fausses informations. les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Erreur. France Média. Il ne s'agit pas de contrecarrer la propagande russe ou chinoise ou turque ou arabe en utilisant ses propres médias. Ça serait les condamner à une mort certaine. Déjà qu'ils font l'objet d'un violent rejet de la jeunesse qui ne les lit ou ne les écoute quasiment plus, qui désormais les verra clairement comme des instruments de propagande, puisque c'est dit. Il est loin le temps où ils influençaient les opinions africaines. Les grands titres qui scellaient le sort des régimes en Afrique juste en publiant un article ou une enquête ne traversent quasiment plus le périphérique parisien. On ne leur accorde qu'un intérêt minimum, et encore, dans une vieille classe intellectuelle plus près de la sortie que de l'entrée. Au lieu de dénoncer et d'inciter les diplomates à utiliser les médias français pour contrecarrer la propagande russe, Paris ferait mieux de tendre l'oreille à cette jeunesse pour écouter ce qu'elle souhaite. Elle ferait mieux d'amener ses banques, ses industriels, ses institutions à descendre de leur piédestal pour créer de vrais partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances quelles qu'elles soient. Le rôle assigné à l'Afrique en ce 21e siècle est évocateur de l'image qu'ont encore certaines puissances de notre continent, uniquement leurs
zones d'influence. Pour de nombreuses puissances, le continent africain n'a pas de rôle à jouer en tant qu'acteur majeur au sens kantien du terme sur la scène internationale. Elle pense habiter le même monde alors que le monde a profondément changé. Quand les Nations Unies ont été créées en 1945, hormis 2 pays africains que nous connaissons tous, le Libéria et l'Éthiopie, les pays d'Afrique n'étaient pas encore indépendants. Après 77 ans, c'est le même système international, malheureusement, qui perdure du fait de la volonté des 5 membres permanents du Conseil de sécurité que nous connaissons tous. La voix de l'Afrique, malheureusement, ne semble pas être entendue, car certains ne veulent tout simplement pas que l'Afrique soit un continent fort. Les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale, au service de leur cause, et ne veulent visiblement pas que le continent puisse jouer un rôle important, voire un des rôles principaux dans le monde. Ils s'efforcent le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif, et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Quand il s'agit de voter une résolution au sein du Conseil de sécurité, nous sommes activement sollicités. D'un côté comme de l'autre, l'Afrique est alors courtisée, voire même mise sous pression par certains de nos partenaires. Ces états d'esprit, nous pensons aujourd'hui, et agissements qui relèvent d'une autre époque, s'expriment dans un contexte historique où l'Afrique a pris conscience de sa responsabilité propre et parle de plus en plus d'une seule et même voix. Les règles ont changé depuis que la jeunesse africaine a pris conscience de son importance, de sa richesse, du fait que les autres ont besoin d'elle si elles veulent continuer d'exister, si elles veulent juste éviter de disparaître. Elle a conscience qu'elle est la solution et non le problème, comme on le lui avait fait croire pendant des siècles. Elle souffre encore de certains de ses dirigeants formatés, souvent téléguidés, instrumentalisés par les autres. Mais ils sont en fin de course, ceux-là. Et beaucoup d'ailleurs, mais de plus en plus nombreux, dénoncent moins discrètement le type de rapport illégal, injuste qu'imposent les nations occidentales à l'Afrique. Ils sont eux aussi de plus en plus critiques. Il en va de leur survie. C'est l'heure du changement. Je comprends que les États ont des agendas chargés, mais si en Europe, Macky Sall. pas le moyen pour 1 heure de trajet ou 2 heures de venir, parce qu'il s'agit du financement de l'adaptation, ça peut nous pousser à nous poser des questions. Pourquoi nous, on ne va pas utiliser nos énergies fossiles pour notre développement? Ça fait 1 siècle et demi, les autres ont fait pareil. Ils continuent d'ailleurs à le faire. Il y a encore du charbon en Europe, aux États-Unis, en Chine. Il y a du pétrole, donc on ne peut pas nous donner des leçons sur ça. C'est clair que nous allons... J'espère qu'on ne va pas y arriver parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'humanité, ce n'est pas dans l'intérêt de notre planète Terre. Aux autres, aux nations riches, aux grandes puissances, de savoir parler à la belle et riche princesse pour bénéficier de ses faveurs. Elle n'est pas fermée, mais elle ne supporte plus la violence, l'arrogance et le mépris. Elle sera plus ouverte à celui qui saura lui apporter ce dont elle a besoin, qui saura se faire humble, moins prétentieuse et plus concrète. Et lorsqu'on a un passif aussi lourd que l'Occident, notamment les anciennes puissances colonisatrices, on doit redoubler d'efforts, on doit être plus humble, adopter un profil moins pédant si l'on veut espérer un dialogue constructif. L'Afrique, c'est l'avenir, et ses enfants en ont désormais conscience. Seulement, il ne suffit pas d'en avoir conscience. Il devient urgent de s'unir, de s'organiser, mais également de fabriquer des champions continentaux. Le respect viendra de la qualité des cadres, des hommes d'affaires africains qui doivent prendre le relais des structures étatiques moribondes qui ont entretenu cette image détestable. Le Nigeria, grâce à l'ancien président Olusegun Obasanjo, a montré que c'est possible en favorisant l'éclosion des champions locaux qui sont en train de devenir des champions continentaux. Qui aurait pu imaginer un Aliko Dangote devenu le roi du ciment dans la sous-région?
secteur trusté pendant des décennies par des firmes occidentales. Aujourd'hui, le pays compte des champions, même dans le domaine des banques, comme Tony Elumelou de UBA, Aladji Rabiou, Jim Ovia avec Zenith Bank, Pascal Dozy avec Diamond Bank. Ce n'est pas tout. Même dans le domaine du pétrole, ils sont présents comme Femi Odetola, Mike Adenuga, qui brille dans le secteur de télécom avec Globacom. La liste de ces champions est longue et les Nigérians tiennent mieux leur économie. Il faut faire avec eux. Ce qui n'est pas le cas, mais vraiment pas le cas dans la zone francophone, où les entrepreneurs sont plutôt persécutés et broyés par leur administration, où toute tête qui dépasse est occupée par le politique qui voit en eux des potentiels concurrents. Ce qui arrange les firmes internationales qui jouent sur le fait qu'elles ne participeront pas aux jeux politiques. Un vrai débat qu'il faut urgemment solder si l'on veut vraiment développer nos pays. L'État doit plutôt encourager l'éclosion des champions nationaux. Avec une jeunesse désormais aguerrie, bien formée, décomplexée, il faut donner un cadre pour leur éclosion. C'est avec eux que les hommes d'affaires et les firmes internationales doivent traiter. À nos États de les rendre plus forts, plus liquides, d'en finir avec ce rapport conflictuel, complexé avec l'argent. On aimerait tous en avoir, mais on déteste ceux qui en ont. Un mal très francophone dont on doit se débarrasser. Nous avons besoin de milliardaires plus forts et plus fiables face aux autres. Ils doivent susciter de l'envie. Ils doivent pouvoir discuter au moins d'égal à égal avec les autres. C'est urgent. À très vite pour la suite. Mais en attendant, je serai heureux si vous likiez cette chronique. Et si vous vous abonnez à la chaîne Alain Foucault officielle, j'apprécierai encore plus. C'est un encouragement et le salaire de cet engagement pour notre continent. Cela me fait vraiment plaisir, votre soutien. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, c'est une proposition ingénieuse du membre de notre équipe, Ornella. Je vous invite désormais, pour éviter de continuer de subir les assauts des cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins, de scanner ce QR code qui vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance et sans condescendance. À très vite. Alors là, vous avez suivi Alain Foucault, une vidéo qui m'a vraiment fait réfléchir. C'est-à-dire, comment est-ce que Macron se plaint de ce qui se passe chez les Africains. Et Alain Foucault a tout dit. Quand vous ouvrez les médias français, vous avez envie de vomir. Vous avez envie de vomir. Et presque pareil, quand vous ouvrez les médias occidentaux en réalité, mais surtout français, vous avez envie de vomir. Parce que ces médias vous pompent des mensonges à longueur de journée. Disent que la Russie ment, fait de la propagande avec ses chaînes Russia Today, Sputnik. Que fait BFM TV? Que fait CNews? Que fait LCI? C'est-à-dire, ce que vous faites, vous accusez les autres de faire pareil. Et vous voulez que on comprenne que vous êtes différents. Que vous êtes des anges, les autres sont des sorciers, ils sont des marabouts, ils sont des diables. Ah ouais. C'est... Nous parler de l'esclavage, c'est nous mentir, quoi. Nous parler de la colonisation, c'est nous mentir. Nous parler des génocides qui ont été faits sur le sol africain, c'est nous mentir. Nous parler des coups d'État, Bob Denard et consorts, c'est nous mentir. Nous parler des ressources africaines pillées, Elf et consorts, c'est également nous mentir. Alors, c'est quoi
le résultat. Le résultat, c'est que grâce aux réseaux sociaux que eux-mêmes ils ont créés, les Africains sont en mesure de s'informer et d'apprendre eux-mêmes. C'est-à-dire d'avoir l'information à la source et de ne plus se référer soit à BBC ou à RFI ou à... C'est plus possible. Nous avons désormais le choix d'écouter ou de ne pas écouter ces informations, ces poisons, ces mensonges et cette manipulation à longueur de journée. Nous avons désormais ce pouvoir-là et nous devons l'utiliser. Nous devons utiliser ce pouvoir parce que on ne raconte pas notre histoire. On ne raconte pas nos souffrances, on ne raconte pas nos misères. Les Occidentaux racontent leur histoire. Un exemple simple. C'est quoi le Mali? C'est quoi le maquis? Le maquis, c'est la guerre. Le maquis, c'est le génocide des peuples africains. C'est la lutte d'indépendance que eux, ils ont appelé maquis. Donc, si on les laisse écrire l'histoire, ils vont écrire ça tel quel. Et nous n'aurons rien à dire. Donc, nous devons nous impliquer dans l'écriture de notre histoire et d'appeler le chat, le chien, le chien. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt.